Ouais l'équipe, nouvelle vidéo, on est parti. Avant ça, je tenais juste à préciser deux choses. La première, vous l'avez vu en bas à gauche ou à droite, cette vidéo est sponsorisée par Riturgo. Ils ont forcé, il a vu que des mails à droite, à gauche. Je leur ai dit les gars, ralentissez, vous polluez la boîte mail. Je leur ai dit, arrêtez de m'envoyer trop de mails, vous me spammez. Du coup j'ai décroché une rémunération à 4 chiffres, mais ne me portez pas l'œil, je vous vois déjà. Je suis pas parti en vacances, j'ai charbonné tout l'été, donc là je vais pouvoir prendre des vacances. Du coup voilà, la vidéo est sponsorisée par Riturgo. Ils méritent leur pub, c'est parti. Audio Jungle. Deuxième chose, j'ai une nouvelle introduction, je tenais à la mettre dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, on va parler des résultats, on va parler d'orientation, on va parler de tout. Installez-vous, mettez un j'aime tout de suite, comme ça c'est fait, je vous jure, vous prenez pas la tête. Au moins, vous avez mis le like tout de suite, avant l'introduction. C'est fait, on peut y aller, c'est parti. C'est le week-end. T'as vu? On vient me filmer comme Canal+. Ouais bon ok, c'est peut-être un peu trop. On voit la vidéo. On est parti, c'est une vidéo totalement imprévue. Genre vraiment, je devais pas la faire parce que c'était pas prévu dans le planning tout simplement. Mais j'avais besoin de la faire. J'avais besoin de la faire pour parler tout simplement parce que voilà, je voulais aborder différents sujets avec vous, dont notamment les résultats du concours. Mais c'était pas le sujet principal. Je me suis juste dit que c'était bien de le casser dans cette vidéo. Du coup, j'en parlerai. Mais pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? J'ai eu un débat avec deux d'entre vous sur le concept du mot par jour. Ça a rien à voir, hein. Je vais pas du tout parler de ça dans la vidéo, mais je sais pas pourquoi je voulais en parler en intro. Ça m'est venu comme ça. Et concrètement, il me disait que en vrai, il trouvait pas ça. Enfin, il trouvait ça bien comme concept, mais derrière, il trouvait qu'il y avait un effet néfaste dans le sens où c'était pas super efficace, tu vois. Et je tenais à en parler dans cette vidéo parce que d'une, il n'y avait pas vraiment de débat, étant donné que je me suis jamais exprimé sur la question et que je rejoins totalement ce qu'il disait, tu vois. J'étais pas du tout opposé à ça. Et clairement, pour dire les choses en une phrase, le vocabulaire, ça ne fait pas tout. Le vocabulaire, c'est très loin d'être suffisant. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire bonne impression. Il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme le débit de la voix, le ton de la voix, ton comportement, ta manière de t'habiller. En fait, c'est tout. Genre, c'est pas parce que t'as beaucoup de vocabulaire. Au contraire, le vocabulaire, ça peut jouer en ta défaveur. Si tu parles n'importe comment et que dedans tu cases un mot de vocabulaire compliqué, le mec justement va se dire d'accord, donc en gros il pense qu'il a casé un mot de vocabulaire et que ça y est, ça fera un truc. Comme on dit, les choses qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. T'as pas besoin d'aller chercher une tonne de vocabulaire compliqué pour exprimer une idée. Le mieux c'est d'être laconique, voilà, justement d'aller droit au but directement plutôt que d'essayer de faire des belles phrases. Ça sert à rien. Je sais que quand je m'adresse à vous, je le fais pas de la même manière que quand je m'adresse à un prof. Là je parle très rapidement et déjà rien que le débit de voix c'est un marqueur social. Le débit de voix, la manière dont tu prononces les mots, est-ce que tu manges des voyelles, est-ce que tu fais pas les liaisons, est-ce que tu saccades, enfin tout ça c'est des marqueurs sociaux, ça trahit déjà ton environnement social. Et j'ai pas forcément la meilleure manière de parler. Par contre, je sais m'adapter en fonction de mon interlocuteur. Et c'est ça la vraie force, tu vois. C'est que là, je peux vous parler comme ça parce que c'est ma manière naturelle. Mais quand je sais que je dois faire un effort parce que je m'adresse à une personne qui est plus grande que moi, plus âgée ou à qui je dois une forme de respect, forcément, je diminue le débit de voix, j'emploie des mots différents, j'essaie de bien construire mes phrases. Enfin bref, c'est tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, même la manière dont tu es habillé. Donc voilà, très concrètement, le concept du un mot par jour, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Derrière, il faut forcément que vous fassiez un effort de lecture que je peux pas faire à votre place. Moi, je vous apporte des mots de vocabulaire, mais voilà, faut prendre les attitudes qui vont avec, faut s'entraîner à bien parler. Tout ça, ça rejoint l'éloquence. C'est aussi simple que ça. Bref, parenthèse fermée, on s'en fout, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Venons-en au vif du sujet, ce pourquoi j'avais besoin de parler. En gros, faut savoir que vraiment cette année, tout s'est accéléré pour moi. Genre vraiment, c'était une année qui a été extrêmement riche d'enseignements, plus encore que l'année 2019. Et je dirais même une année salvatrice dans le sens où, au-delà de YouTube, du sport, tout ça, vraiment dans les études, j'ai pris goût à ce que je faisais. J'ai adoré ce que j'étudiais, tu vois, je prenais vraiment du plaisir et du plaisir que j'avais pas forcément en première année parce que, voilà, pour ceux qui me suivent avant, vous savez, j'avais beaucoup de retard. Mais cette accélération, au-delà du fait que j'ai pu trouver un réel plaisir dans ce que je faisais en cours, elle a pas été exemple de toute répercussion psychologique, on va dire. Je m'explique, pour en revenir justement à YouTube, faut savoir que je fais des vidéos depuis au moins 6-7 ans. Attends, c'était quand? La première c'était en 2013, t'es fou. Carrément l'été, je vous mets un extrait. Conversation très Vasri, j'ai une proposition à te faire. C'est quoi cette proposition? Voilà tout l'argent que la chaîne YouTube a généré en un an. Ça sent l'argent des abonnés en plein nez. C'est que de l'argent frère, c'est rien. Je ne veux
Eh, je l'ai vu. Oui, de l'argent. Bon d'accord, l'affaire il marche. Je te libère. Ah, tu me libères? Bon bah du coup c'est nickel. Allez, trop débarre. Allez, viens, on y va. Pour les anciens, je crois que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais voilà, ça c'est une de mes anciennes vidéos. Et à l'époque, c'était des vidéos pour le délire, ça veut dire c'est jamais vraiment monté, tu vois, ça plafonnait à 1000 vues, c'était souvent les potes du quartier, on partageait tout ça, mais c'était pas, ça avait pas pris beaucoup d'ampleur, tu vois. Et là, en quelques mois, sur cette chaîne, j'ai pris plus de 5K. Comparé à d'autres ascensions, tu vois, ça peut paraître ridicule, mais encore une fois, je l'ai dit, je me compare pas, je me fixe sur moi-même, tu vois, sur mes objectifs à moi et sur ce que je produis, et franchement, c'est énorme. Je vous jure que prendre 5000 personnes d'un coup comme ça, qui te suivent, c'est abusé. Surtout que vous me faites vivre les choses, genre comme si j'avais déjà 100 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Eh, vous êtes une communauté en or, vraiment, vous êtes incroyable. Le ratio like, commentaire, vue, c'est dingue, je vous jure. J'avais comparé un moment avec Marwan, on avait vu des mecs qui ont 20 ou 40 000 abonnés, qui font moins de likes sur certaines vidéos que j'ai pu faire moi, c'est abusé, genre c'est le ratio, il est ouf. Et sincèrement, tout ce que j'ai pu entreprendre cette année pour vous apporter à vous concrètement, tu vois, bah vous me le rendez fois 1000, genre vous savez pas comment ça me fait plaisir de ouf. Parce que quand j'ai pris l'initiative d'entreprendre des projets comme par exemple le Drive, où je vous partageais tous mes cours, j'étais en perte très concrètement, que ce soit financièrement parlant ou d'un point de vue du temps, enfin bref, j'étais en perte sur toute la ligne. Classer tous ces cours par ordre de pertinence, supprimer son nom dans toutes les copies, les cours, etc. et tout, les uploads, les trier sur le Drive, tout ça c'est du temps, et moi personnellement, tu vois, ça m'apporte rien, si ce n'est le fait de vous aider et de vous apporter à vous. Et de toute façon, depuis le début, je le dis, tu vois, c'est le but, c'est de vous apporter au max, au-delà des conseils, du divertissement, de ce que je peux faire, c'est vraiment de vous donner quelque chose de concret à manger. Et du coup, c'est là que j'ai entrepris la création du Drive, du Discord, et j'attendais rien en retour, mais vous m'avez donné, mais c'est incroyable. Vraiment, je peux même pas l'exprimer correctement à travers la caméra, parce que c'est enfin bref, c'est au quotidien, tu vois. Derrière, c'est pareil, vous m'avez envoyé tellement de force sur Insta, quand je l'ai ouvert, j'ai eu des centaines de messages, ça m'a fait grave plaisir. Bref, vous êtes incroyable, et je suis extrêmement reconnaissant de toute la force que vous m'avez donnée, mais en même temps ça me fait peur. Déjà parce qu'à partir d'un moment j'ai plus eu le temps de vous répondre à tous, et ça me faisait stresser à la mort. En fait, je me considère même pas comme un youtubeur en vrai de vrai, même si j'en rigole, tu vois, dans les vidéos. En fait, je suis comme vous, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu reçois du jour au lendemain des centaines de messages, des personnes qui t'envoient de la force, tout ça, et que t'es là, t'as même pas le temps de voir et de répondre. Me dis, wesh gros, t'es qui? La vie de ma mère, tu veux que je t'encule ou quoi? Arrête ce que t'es en train de faire, réponds, t'es un ouf. La personne elle a pris le temps de t'écrire, de t'envoyer de la force, tu vois, de dire les choses. C'est même pas des questions pour elle, c'est elle t'envoie de la force. Elle te dit par A plus B, pourquoi s'énerver ce que tu fais? Et t'es là, t'as pas le temps de répondre. T'es un ouf, wesh, ça me rendait fou. Au début, c'était gérable de ouf, carrément, j'ai sympathisé avec des dizaines de personnes, tu vois, c'était énorme. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais plus le temps, tu vois. Quand t'arrives à, je sais pas moi, peut-être 20-30 messages par jour, au final, ça s'accumule, tu vois, t'arrives sur Insta, tu vois, il y a un chiffre de 300, tu te dis, wesh frère, fais comment? Donc ça me faisait grave peur que vous dites ouais il fait l'ancien, ça est, nanana, mais jamais de la vie, tu vois, je le répétais à longueur de story, hein, que je fais pas l'ancien, que juste tu vois à côté je fais des trucs, ça demande beaucoup de temps de répondre correctement. Et après un autre truc aussi qui m'a fait stresser de ouf, c'est quand carrément je recevais des messages de personnes qui me disaient ouais t'es mon modèle, tout ça. Si vous saviez, la vie de ma mère, si vous saviez, je suis pas un modèle du tout. Genre en mode, on a tous nos torts, on a tous nos contradictions. Et ce que je montre à la caméra, forcément, c'est pas les moments où même moi, tu vois, je dissocie un peu tout ça. Il y a des moments où forcément, comme tout le monde, tu vois, j'ai des phases de déprime, j'ai des phases ceci, cela. Mais je vais pas les montrer en caméra. Ou alors je vais les montrer en caméra, mais dans des formats spécifiques, tu vois. Comme par exemple, à un moment, j'avais lu En attendant les robots, j'étais arrivé à un chapitre, ça m'avait mis un coup de ouf. J'en ai parlé, je l'ai retranscrit. Mais c'était pas pareil, tu vois, c'est pas des trucs familiaux, c'est pas des trucs perso. Et bref, j'ai fait des trucs qui sont pas bien aussi dans ma vie, je suis pas un exemple. Et ça me faisait stresser parce que la manière dont je suis dans les vidéos, c'est la manière dont je suis dans la vraie vie, tu vois, c'est frère. Là on est posé, je peux pas faire plus proche, tu vois ce que je veux dire, en mode Après regarde, typiquement, t'as vu dans les décors, je monte ça, tu vois, mais ce que tu sais pas, c'est juste derrière, juste derrière, c'est réel, c'est pas... Ça c'est la réalité. Des chaises de jardin, des trucs chelous, bref. Tout ça pour vous dire qu'en vrai je suis grave content de ce qui se passe parce que YouTube c'est un rêve de ouf, tu vois. Mais en même temps, j'ai une pression, j'ai peur de vous décevoir si je réponds pas à un message, si je propose un contenu différent qui plaît pas, tu vois, ou si je prends position sur telle ou telle question, si je sors telle ou telle vidéo, enfin bref. En vrai c'est pas non plus, je m'en bats les reins. Si demain YouTube ça s'arrête, nique sa mère, je ferai autre chose, tu vois. Mais quand même c'est ce qui me plaît, du coup j'ai envie de faire les choses bien et franchement je sens de la bienveillance et de la force, mais de ouf. Enfin bref, passons, voilà, j'avais vraiment besoin de vous remercier, de vous dire que je vous kiffe vraiment, merci pour tous les messages, la force. Je le fais déjà trop, peut-être trop, mais j'ai besoin. Mais bref, c'est que le début, je dis ça comme si c'était la fin, frère. Sur Ascension. Sujet suivant, par rapport à mon orientation et les résultats du concours. Bon, déjà, les résultats du concours, parce que j'ai reçu cette question près de 10 milliards de fois, et je voulais en faire une vidéo entière, mais vas-y, je me suis dit autant l'intégrer dans cette vidéo, comme ça je fais un petit putaclic, et en même temps...
bam, on voit le début de la vidéo, tu vois. Pour aller droit au but, du coup j'ai pas été retenu cette année pour l'ENS. En gros, pour ceux qui savaient pas, qui m'ont découvert récemment ou quoi, faut savoir donc du coup j'ai fait 2 ans de prépa pour préparer l'ENS, l'école normale supérieure de Rennes, et c'est un concours où t'as, je crois que c'était 13 places cette année pour à peu près 1000 ou 2000 candidats. C'est 13 places dans toute la France. Du coup voilà, j'ai pas été retenu sur la liste des 15 cette année, ni des admissibles. La barre d'admissibilité elle était aux alentours de 13 et la barre d'admission elle était à 15 ou 16. Et mes notes du coup je vais vous les mettre juste ici. En économie j'ai eu 10, en droit civil j'ai eu 9, en droit administratif j'ai eu 9 aussi, et en espagnol j'ai eu 7. Du coup j'étais assez loin de la barre d'admissibilité et a fortiori de la barre d'admission. Mais en vrai de vrai je m'attendais pas à de tels résultats, parce que vraiment quand je vous dis que j'avais beaucoup de retard, c'est que déjà sur l'orthographe j'ai dû perdre énormément de points. Enfin du moins je pense, après c'est pas sûr, mais en droit civil et en éco j'avais des plans qui tenaient la route, et le truc c'est juste que bah, j'ai dû perdre forcément des points sur l'orthographe, c'est sûr. Au moins, en fait c'est pas une notation officielle où ils vont dire pour X nombre de fautes d'orthographe vous perdez X nombre de points, non, mais c'est officieux, tu vois, dans la tête du correcteur, quand tu vois une copie avec beaucoup de fautes d'orthographe, forcément ça fait diminuer la notation. Mais voilà, c'était très formateur ces 2 années, et ce n'est que partie remise parce que du coup je vais QB, je vais refaire une 3e année, j'ai été admis à QB. Faut savoir en gros QB c'est quand les profs ils acceptent que tu fasses une 3e année, mais c'est pas proposé à tout le monde, c'est pour les élèves dont ils espèrent pouvoir décrocher une admission, parce que les places en prépa ça coûte cher, et si tu admets tout le monde à QB c'est n'importe quoi. Du coup ils sélectionnent les personnes qui ont leur chance pour avoir le concours, et ils leur proposent de faire une 3e année. Donc franchement j'étais content parce que j'ai été admis à QB, et bah du coup je vais retenter ma chance l'année prochaine, même si je pense que j'ai encore moins de chance parce que je vais devoir gérer la L3, et derrière du coup je vais vous en parler, mais j'ai des projets d'orientation, d'avenir qui se dessinent. En vrai je suis satisfait de mes notes parce que je savais que c'était grave compliqué cette année, tu vois, moi-même j'y croyais pas à décrocher la barre d'admissibilité ou même d'admission, c'est un truc de ouf, tu vois, c'est quand t'es admis, t'es payé, dis-toi, 1300 € par mois, et t'es blanchi, nourri, logé, c'est vraiment, c'est la crème, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire partie des 15 meilleurs. Mais bref, du coup franchement je suis content de mes notes, en vrai c'est pas dégueu, et c'est ce que j'avais à peu près durant l'année, donc j'ai confirmé en fait le niveau que j'avais pendant l'année. Et venons-en du coup à ce que je vais faire l'année prochaine. Donc l'année prochaine forcément je vais continuer ma licence en droit pour au moins finir la licence, donc L3 simple à Paris 1, Panthéon-Sorbonne en droit, enfin du coup dans le centre il est à Lourcine. Et derrière la L3 ce que je vais faire c'est que je vais candidater sur dossier pour Sciences Po à la fin de cette année, et je vais aussi candidater pour un master en journalisme. Plus j'ai oublié le blaze, je me suis renseigné hier mais j'ai oublié, j'ai pris des notes, mais là j'ai la flemme de ouf. Du coup voilà, bref j'espère que j'ai répondu à vos questions. On se pète normalement, je vous dis hein, on va se péter dans la semaine très rapidement, parce que ça c'était une vidéo imprévue, mais derrière t'es fou, on envoie de ouf. Le site aussi, le site il arrive, guettez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous montre juste, en gros il est juste là. En bas je sais pas si vous voyez le petit logo de l'application, bam, si je le lance, hop, du coup on y est. Ah merde, mais là je crois que ça va faire un reflet de ouf si je monte la luminosité au max. Du coup là on arrive sur le site, après là c'est pas encore bien dégoupillé, vous avez un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. D'ailleurs s'il y en a parmi vous qui veulent rejoindre l'équipe de testeurs, parce que je crois qu'il nous manquait 5 personnes de tête, dites-moi en commentaire, parce que voilà on va commencer du coup la phase de test sur une semaine, voir tous les bugs éventuellement, les retours qu'on a, et donc du coup forcément on va faire des défis, enfin en mode c'est vraiment pour tester le truc d'une utilisation quotidienne sur une semaine. Et bah voilà, ceux qui sont chauds dites-moi, j'en prendrai quelques-uns en commentaire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore pour la force, merci pour tout. Pardonnez mon manque d'enthousiasme, c'est parce que là il est tard, du coup je suis fatigué forcément, tu vois, je bosse, mais on s'attrape dans la semaine pour une prochaine vidéo dans le décor habituel. Prenez soin de vous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Réfléchis, je crois que j'ai tout dit hein. Venez sur Insta, t'es fou, ouais, venez sur Insta, il s'affiche quelque part sur l'écran. On est totalement ensemble, on s'attrape, prenez soin de vous.